Épisode 7. Ombre et murmures. Le retour à l'école du Loup Blanc s'effectua sans la moindre cérémonie. Aucun discours, aucune accolade, aucune reconnaissance publique. Les lourdes portes de pierre se refermèrent lentement derrière les élèves revenus des Badlands, et avec elles, le calme apparent des lieux reprit possession des couloirs. Les pas résonnaient à nouveau sur la pierre froide. Les torches magiques flottaient, immobiles, comme si rien ne s'était passé. Officiellement, la mission avait été un succès. Aucun mort, quelques blessures superficielles, des rapports nets, concis, validés sans discussion. Efficacité, discipline, résultats positifs. Mais dans l'ombre, quelque chose avait changé. Les murmures commencèrent presque aussitôt. « Elle est pas normale, cette Tanya. T'as vu comment elle a éclaté cette bête? C'est pas humain. C'est pas naturel. » Les couloirs autrefois calmes se remplirent de chuchotements étouffés. Des mots lancés trop bas pour être officiellement entendus, mais assez forts pour se propager. Des regards furtifs, des silences lourds de sous-entendus. Certains élèves, vexés par leur propre faiblesse dans les Badlands, commencèrent à chercher une explication ailleurs que dans leurs propres limites. Tanya aurait triché. Elle utiliserait de la magie interdite. Elle cacherait sa vraie nature. Personne ne savait, bien sûr, à quel point il frôlait la vérité. Tanya Black était une démone, née du feu et des ténèbres, dissimulée sous l'uniforme impeccable d'une élève modèle. Les regards changèrent. Certains devinrent méfiants, d'autres jaloux. Même quelques instructeurs, autrefois indifférents, commencèrent à l'observer avec une vigilance nouvelle. Son efficacité dérangeait. Son calme inébranlable inquiétait. Son absence d'émotion visible mettait mal à l'aise. Mais Tanya, fidèle à elle-même, n'offrit aucun signe de trouble. Elle marchait droite, elle répondait aux ordres. Elle s'entraînait plus dur que les autres. Elle gardait le silence. Reina, en revanche, n'avait pas cette patience. Lorsqu'une remarque cinglante surgissait dans leur dos, elle était souvent la première à se retourner, regard dur, mâchoire serrée. Plusieurs fois, elle s'était arrêtée à une demi-seconde d'un duel interdit. Un soir, alors que le dortoir s'était enfin apaisé, Reina entra dans la chambre et s'assit sans façon au bord du lit de Tanya. Tanya pliait méthodiquement ses affaires. Équipement nettoyé, gants rangés, carnet de notes refermé avec précision. Reina l'observa un instant, puis soupira. « Sérieusement, Tanya, t'es trop bonne, trop froide, trop parfaite, » lâcha-t-elle avec un sourire ironique. « Forcément, ça fait peur aux médiocres. » Tanya ne leva même pas les yeux. Peu m'importe ce qu'il pense. Reina pencha la tête, faussement songeuse. « Tu sais que si tu continues comme ça, ils vont finir par dire que tu manges des enfants au petit-déj, hein? Ou que tu dors suspendu au plafond comme une chauve-souris. » Un très léger silence. Puis Tanya répondit, sèche, mais calme. Ce serait inefficace sur le plan nutritionnel. Reina éclata d'un rire bref. « Voilà! C'est ce genre de réponse qui me fait croire que t'es peut-être humaine, mais juste un peu mal réglée. » Elle la fixa avec un sourire plus doux. « Plus sérieusement, ce coup que t'as mis au Corvac, tu l'as pas juste frappé fort. T'as fait quelque chose. » Tanya s'arrêta. Cette fois, elle leva les yeux. « Renforcement magique localisé, dit-elle simplement. » Reina cligna des yeux. « Bien sûr, et en version compréhensible pour les gens qui n'ont pas un cerveau de stratège. » Tanya soupira discrètement. « Je concentre le mana dans une zone précise, expliqua-t-elle. Pas une diffusion générale, juste le point. Les os, les muscles, la structure magique autour. Un instant très court, sinon le corps encaisse trop. » Reina haussa un sourcil. « Donc en gros, t'as pas juste frappé le gros toutou, t'as frappé un mur avec un marteau magique intégré. » « Approximativement, » répondit Tanya. Reina secoua la tête, mi-amusée, mi-impressionnée. « Et moi qui pensais que j'avais juste crié assez fort pour l'énerver, on fait une bonne équipe, finalement. » Un silence s'installa. Pas lourd, pas gênant. Reina reprit plus calme. « Laisse-les parler. Ceux qui murmurent aujourd'hui, ce sont ceux qui auront besoin de toi demain. » Cette fois, un sourire apparut sur les lèvres de Tanya. Minuscule, presque imperceptible, mais réel. « Peut-être, » murmura-t-elle. Plus tard, dans la chambre. La nuit était tombée. La lune filtrait à peine par la fenêtre étroite. Tanya était seule. Elle ouvrit un tiroir dissimulé et en sortit une petite photo. Une image figée dans une lumière douce. Elle, Livy et Liara, plus jeunes, souriantes, serrées les unes contre les autres dans un jardin baigné de soleil. Elle passa doucement le doigt sur le visage de Livy, puis murmura
Je n'ai pas besoin de leur approbation. Ses yeux se fermèrent un instant. Seulement de ma force, pour protéger celle qui compte. Dans les couloirs de l'école du Loup Blanc, les murmures continuaient. Mais Tanya Black avançait déjà plus loin qu'eux.